Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème de l'argent et surtout sur les choses que j'aurais aimé savoir il y a quelques années pour ne pas faire les erreurs que j'ai faites. La première chose qui pourtant paraît évidente, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous êtes très heureux, parfait. Moi personnellement, j'ai eu un poste pendant 7 ou 8 ans qui était vraiment très bien coté, très bien rémunéré. Et pour autant, un jour, je me suis rendu compte que j'étais pas épanouie dans ce que je faisais, que ça m'apportait pas du bonheur, du bien-être. Et j'ai complètement quitté ce métier. Je travaillais dans la finance et maintenant je travaille dans le yoga. Je suis professeure de yoga. Donc vous voyez, je me suis rendu compte que finalement avoir un travail qui était bien rémunéré et reconnu socialement, ça faisait pas tout. Parce que concrètement, je passais 10 heures par jour au travail, 5 jours par semaine. Et donc, si j'étais pas heureuse dans mon travail, ben, je pouvais pas être heureuse dans ma vie quotidienne. Donc, l'argent, c'est important pour pouvoir payer son loyer, partir en vacances, se faire plaisir. Mais si c'est fait au détriment de votre bien-être au quotidien, ça vaut pas le coup. Ça paraît tellement bête dit comme ça, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il m'a fallu, vous voyez, 5, 6, 7 ans pour me rendre compte. Donc, si ça peut vous permettre de gagner quelques années, c'est cadeau. La deuxième chose, c'est qu'il n'existe pas de bonne dette. Si vous avez un crédit, c'est forcément un boulet au pied. Même les paiements en plusieurs fois sans frais, qui sont à 0%, paraissent très attrayants sur le coup. Mais maintenant, je me rends compte que acheter à crédit, ça veut dire qu'on vit au-dessus de ses moyens. Si je pouvais me permettre de payer cet objet ou cet événement sans crédit, alors je le prendrais. Si c'est pas dans mes moyens, ça veut dire que c'est au-delà de mon mode de vie, donc je reporte l'achat et j'économise le temps qu'il faut. Parce qu'une dette, c'est forcément quelque chose que vous allez avoir au fond de votre tête. Si vous devez même, voilà, vous payer un achat sur Amazon en 4 fois sans frais, là vous savez que pour les 3 prochains mois, vous allez devoir penser que vous allez être débité d'une somme pour un objet que vous avez acheté il y a déjà quelques mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un stress supplémentaire qu'on se met, qu'on s'impose, alors que globalement, si vous n'avez pas les moyens, ne l'achetez pas. Donc, pas de dette, surtout pas de dette. Aucune dette n'est une bonne dette. Alors je sais que certains d'entre vous doivent penser aux emprunts immobiliers parce que bien évidemment, un emprunt immobilier c'est quelque chose, c'est aussi un investissement, c'est pas uniquement un crédit, c'est vraiment un investissement qu'on fait pour se loger et en espérant également faire une plus-value à la revente. Donc je mets un peu de côté le crédit immobilier qui pour moi n'est pas le même type de crédit qu'un crédit à la consommation pour une voiture, un ordinateur, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau sac, puisque maintenant on peut vraiment tout acheter à crédit. On va sur Amazon, on peut acheter une poussette pour son bébé à crédit. Donc c'est juste, moi je parle uniquement du crédit à la consommation. Le crédit à la consommation pour moi c'est une plaie, parce que c'est vraiment un piège, c'est un cercle vicieux, et quand on commence à tomber dedans, ça nous paraît tellement facile d'acheter plein de choses qui nous font envie, même si on n'en a pas vraiment besoin, ça nous fait envie, donc on va pouvoir se les payer. La troisième chose, et je pense que je vais avoir quelques avis contraires dans les commentaires, mais pour moi, être propriétaire de son logement, c'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été moi-même propriétaire, j'ai revendu il y a quelques mois maintenant. Bon, mon cas est particulier parce que je suis en petite couronne parisienne et je n'ai aucune envie de rester ici à court ou moyen terme. Donc bref, on avait acheté cet appartement et je me suis rendu compte globalement que ça me coûtait plus cher que de louer cet appartement. Parce que en plus du remboursement du prêt immobilier qui déjà est très élevé, parce que les prix, je ne sais pas si vous connaissez un peu les prix en Ile-de-France, mais c'est excessif. En plus de ce remboursement, je devais payer une taxe foncière, pas mal de travaux parce que l'appartement était, voilà, des années 60, il fallait pas mal faire de remises à niveau, mais en plus les petites charges quotidiennes du style ah, pas de chance, la chaudière tombe en panne, ou ah, pas de chance, il y a un dégât des eaux, il faut faire le parquet. Il y a plein de petits travaux qu'on peut avoir à faire au quotidien qui vont se cumuler et faire qu'à la fin de l'année, on aura dépensé beaucoup plus dans cet appartement qu'on aurait dépensé dans une location. Alors, bien évidemment, si vous faites une grosse plus-value à la revente, ça peut compenser, bien évidemment, toutes ces dépenses que vous avez faites au cours des années précédentes. Maintenant, si vous ne pensez pas rester à moyen, voire long terme dans cet appartement, ou cette maison, ça s'applique pour tous les types de logements, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, parce que du coup, vous allez avancer de l'argent que vous allez récupérer plus tard, mais c'est vraiment un investissement, un placement de notre argent maintenant, actuel,
pour potentiellement une plus-value future. Et comme on ne sait jamais comment évolue le marché, ce sera un point après. Mais globalement, l'achat immobilier, c'est uniquement quand vous connaissez le quartier, que vous êtes sûr de vouloir y rester, que vous connaissiez globalement l'immeuble et les qualités des matériaux, etc. Pourquoi je signale ça? Parce que moi personnellement, l'appartement que j'avais acheté était très bien sur le papier, le plan était super, on avait un coup de cœur quand on l'a visité. Mais une fois que j'ai habité dedans, je me suis rendu compte que l'isolation phonique était inexistante, donc je vivais avec mes voisins. Et moi qui suis très sensible au bruit, et avec des voisins qui avaient des enfants en bas âge, je ne dormais très peu ou pas du tout la nuit. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très pesant pour moi. Et si j'avais été locataire, j'aurais changé tout de suite d'appartement. Alors qu'en étant propriétaire, forcément, c'est beaucoup plus de contraintes de devoir revendre pour trouver autre chose. Donc, je suis restée quasiment 1 an dans cet appartement, alors que globalement, je m'y sentais pas bien du tout. Et c'est vraiment pour moi un argument supplémentaire. Moi, c'est pas uniquement lié à la finance, mais pour le coup, c'est un argument supplémentaire pour moi pour ne pas se précipiter à acheter forcément très jeune, très vite. Le 4e point, pour moi, c'est d'apprendre qu'on peut être minimaliste et qu'on peut vouloir économiser, qu'on peut vouloir faire une retraite anticipée avec une indépendance financière jeune, tout en dépensant sans culpabiliser. Parce que comme pour le point numéro 1 dont je vous parlais, l'argent n'est pas une fin en soi, si vous avez de l'argent, que vous gagnez de l'argent chaque mois, mais que vous ne le dépensez pas parce que vous le mettez de côté à 100% pour un hypothétique futur, votre mode de vie, là, au quotidien, aujourd'hui, va être beaucoup moins intéressant. Et la vie vaut d'être vécue chaque jour, même si bien sûr on essaie de préparer l'avenir avec ce mode de vie. Mais si voilà, vous vous empêchez d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller partir en voyage, de faire des choses qui vous apportent du bonheur au quotidien, vous allez un peu être déprimé. Donc on peut vivre de façon modeste, dans ses moyens, continuer à économiser, mais continuer aussi à vivre, se faire plaisir et au quotidien se sentir bien. La 5e chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est qu'il est vraiment super pertinent de multiplier ses sources de revenus. Si vous avez un job à temps plein qui vous ramène plus ou moins d'argent, vous n'avez que ce job-là. Donc vous n'avez qu'une seule source de revenus. Et si il se passe quoi que ce soit, si vous perdez votre job, vous avez un accident, vous ne pouvez plus travailler, votre revenu sera plus ou moins nul. Bon, au-delà des aides que peut vous apporter l'État. Mais globalement, si vous avez plusieurs sources de revenus diversifiées, si vous avez des placements, si vous avez, je sais pas, vous avez autopublié un livre, c'est un exemple, vous avez une chaîne YouTube, vous avez quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent en plus, et bien vous avez une petite aisance, vous avez moins de stress au quotidien parce que vous savez que si l'un de vos projets n'aboutit pas, vous avez toujours d'autres petites ressources qui cumulées peuvent vous permettre de vous sentir un petit peu plus large et un peu plus serein au quotidien. La 6e chose paraît un peu débile, mais j'aurais aimé me rendre compte plus tôt qu'il était très très facile de faire des virements automatiques vers mon épargne et que ça allait me faciliter la vie. Parce que là, chaque mois, j'ai automatiquement un virement qui est fait depuis mon compte courant vers mon compte épargne. Donc quoi qu'il se passe, je sais que je vais épargner de l'argent. Il me reste sur mon compte uniquement ce que j'ai à vraiment dépenser, ce que je peux dépenser, ce qui correspond à mes charges courantes et potentiellement 1 ou 2 extras si j'en ai envie. Mais si je commence le mois en mettant de côté, sans même y penser, de l'argent sur mon compte épargne, je sais que je vais épargner. Si par contre je dois faire manuellement tous les mois une opération bancaire, soit je vais oublier, soit ça va me saouler, soit je vais me dire bah non, ce mois-ci je ne sais pas la faire parce que j'ai prévu de faire autre chose. Voilà. Si c'est automatique, vous n'avez pas d'excuses, vous n'y pensez pas, automatiquement ça part dans votre compte d'épargne et vous êtes serein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, parce que clairement c'est vraiment des erreurs qui sont un peu bêtes et qui peuvent être très simplement évitées. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. À très vite!